Marc-Antoine Mathieu, Les sous-sols du Révolu, extrait du journal d'un expert. Alors, bouquin un petit peu particulier, format carré, noir et blanc. Ça fait partie des bouquins du Louvre. On a eu 2 Crécy il y a déjà quelques mois. En fait, c'est parler du musée du Louvre en bande dessinée. En gros, expliquer ce qu'on a trouvé dans le musée du Louvre, mais que ça soit pas fait de façon chiante, c'est-à-dire, voilà, comme il y a eu pas mal de BD dites éducatives, où en général ce sont de mauvais dessinateurs, de mauvais scénaristes, c'est boulot alimentaire, et voilà, ça devient un cours très très chiant sur, ça aurait pu être sur le musée du Louvre. Donc là, en fait, on est Marc-Antoine Mathieu, qui est vraiment quelqu'un qui est inventif, qui a toujours fait des bouquins, il en a fait peu, mais des bouquins style d'origine, où il y avait une case découpée à l'intérieur, enfin il va toujours chercher des trucs assez fous. Là il nous parle de quelqu'un qui serait une sorte de conservateur qui vient remplacer un expert qui vient dans le musée du Louvre, et en fait à travers l'histoire de cet expert, il va passer dans les sous-sols, dans le grenier aussi du Louvre, enfin un peu partout, et au fur et à mesure on va s'apercevoir, il découvre en même temps que le lecteur tout ce qui se passe dans un musée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas juste des tableaux qui sont là encadrés, il y a tout ce qui est le dépôt où on entrepose les œuvres qui ne sont pas montrées au public, il y a toute la restauration des tableaux, il y a les encadreurs, les copies aussi. Il y a des copies qui sont fabriquées pour être montrées, et puis tout ça donc vu par Marc-Antoine Mathieu. Alors c'est pareil, on a des pages qui se déplient, on a une sorte on a l'impression de voir un petit tableau, puis on se recule, la caméra recule, et on voit que les personnages sont quasiment à l'intérieur du tableau. Enfin voilà, plein de trouvailles comme d'habitude, j'allais dire, il est toujours aussi surprenant. Et on a droit à un cours, on en ressort avec, on sait vraiment, on peut décrire tout ce qui se passe dans le musée du Louvre, tout en ayant suivi une aventure presque un peu fantastique. Ouais, tout à fait, ouais, c'est exactement ça. Voilà, donc à ne pas hésiter.